Le ministère qui est selon Dieu est puissant, comme au temps de Josué, pour mettre les ennemis en fuite et les disperser de toutes parts. Or, ce ministère ne peut s'exercer qu'en vertu de ce que Christ est en nous. Ah, si nous pouvions seulement restaurer le ministère sur cette base-là. Le ministère qui est d'en haut n'est rien de plus et rien de moins que la révélation de Jésus-Christ dans le cœur de l'enfant de Dieu. Votre ministère sera efficace suivant ce que Christ est pour vous et en vous. Dieu ne peut pas sortir de cette norme. Tout ce que nous croyons pouvoir inclure de plus dans le terme ministère reste en dehors de la puissance de Dieu. Vous pouvez prêcher tous les sermons possibles et imaginables. L'effet produit ne se montrera pas à un iota si votre présence ne révèle pas Christ à votre entourage. La présence de Christ perçue par la conscience des autres en face de l'homme ou de la femme de Dieu, voilà la mesure de notre héritage. Ce ministère-là est ouvert à tous. Nous avons ce ministère et nous avons ce trésor dans des vases de terre. Pourquoi Dieu choisit-il de tels vases? Pourquoi, s'il met la main sur un vase de choix, est-il obligé de l'entreprendre et de le passer au creuset jusqu'à ce qu'il l'ait rendu petit à ses yeux? Paul avait de multiples avantages, mais il en vient pour finir à les regarder tout comme de la boue. Pourquoi le vase doit-il être ainsi brisé? Pour faire de la place au Seigneur Jésus, pour qu'il puisse, lui, occuper tout. C'est la mesure de Christ, qui est la mesure du ministère. Ce n'est pas la mesure du vase. Et quand bien même il en coûte, nous sommes prêts. N'est-il pas vrai à être brisé afin que Christ soit manifesté en proportion? Naturellement, quand on entre dans un ministère comme celui-là, il y a certaines choses auxquelles il faut s'attendre. Le diable va concentrer sur nous tout son effort. Nous sommes pressés de toute manière. Le ministère de Christ vous expose immédiatement aux choses des forces sataniques. Mais dans ces conditions-là, c'est encore le ministère qui a le dernier mot, puisque sous les coups redoublés de l'épreuve, de la persécution et de la pression de toutes choses, vous pouvez résister quand même, sentant que vous n'êtes pas abandonné. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Voici un vase de terre, pour ce qu'il est en lui-même. Vous n'en donneriez pas cher, pauvre vase. Et pourtant, les écluses de l'enfer se sont ouvertes contre lui pour le réduire à merci. Et c'est l'enfer qui a été battu. Quelle est donc la clé de ce ministère? C'est Christ dans le vase, la vie par laquelle Jésus a triomphé de la mort. Elle est là, dans ce pauvre vase de terre. Voilà le ministère. Le Seigneur Jésus, qui a conquis la mort, prouve à l'enfer son impuissance devant un fragile petit vase. Oui, mais il faut pour cela que le Seigneur puisse occuper toute la place dans le cœur et la vie de son enfant. Nous avons ce ministère. Et puisque nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur tombe en ruine, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère réflexion nous vaut un poids immense, incalculable de gloire éternelle. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Parce que les choses visibles ne durent qu'un temps, les invisibles sont éternels. Qu'est-ce donc que Dieu veut, sinon faire de la place en nous, pour que Christ y soit au large?